J'ai enregistré ma vidéo sur le Togo il y a 2 semaines, mais un problème technique nous a empêchés de la diffuser alors comme prévu. Nathalie Yamb vous manipule. Chère reine-mère des abeilles, ceci n'est pas contre vous, mais plutôt pour vos disciples. Malheureusement, que ce soit voulu ou pas, vous réussissez bien à diviser l'Afrique. Certains vous prennent même pour une divinité et interdisent qu'on pense outside the box. Vous verrez dans la vidéo que j'ai enregistrée avant les élections. Notez bien que notre chère reine-mère des abeilles a enregistré la vidéo avant les élections. Avant les élections, Bien précisé, chère Nathalie Yamb. Ainsi, tous sauront à quel point vous êtes visionnaire. Je comprends mieux pourquoi vous êtes déifié par certains esprits encore esclaves. Des gens qui ont encore ce complexe d'infériorité face à vous. Si ça, ce n'est pas une technique de manipulation. et que l'on va diffuser maintenant, que j'ai pronostiqué exactement ce résultat. Auriez-vous des dons de voyance? C'est peut-être bien pour ça qu'ils vous vénèrent tous autant. Toute une flopée de personnes prêtes à se jeter sur les commentaires pour vous défendre. Souvent même sans écouter. Ce que la grande Nathalie dit est toujours vérité immaculée. Bluefish, un poisson bleu, ça en dit long sur son intelligence. Et pourtant, c'est lui qui dit que je n'ai rien compris de la géopolitique, que je dois juste apprendre de cette grande dame. Kamat, lui, est une divinité, de nature sûrement supérieure aux petits Sénégalais incapables de comprendre quoi que ce soit que je suis. Un individu qui croit encore à la démocratie à l'occidentale. C'est vous qui n'avez rien compris. Si nous y croyons à cette démocratie occidentale, c'est Macky Sall que nous aurions laissé au pouvoir. Doug Mamadou parle d'une armée cyber-attaquant de Macron. Tous contre la grande Nathalie Yamb, avec qui on sait d'où on vient et où on va. Ça me fait mal de voir qu'en fait c'est elle qui a cette armée. Vous les adeptes du natalisme êtes ses soldats. Vous qui êtes prêts à lapider vos frères africains, juste parce que vous croyez que Nathalie est d'une conscience supérieure. Ceci devrait vous donner confiance en la pertinence de mon analyse d'une situation sur laquelle il y a beaucoup à dire. Celle qui a seule raison d'après eux, même face au choix conscient de tout un peuple. Même Ève, première femme, s'y met. Elle dit que le temps a toujours donné raison à la grande Nathalie. Et je dis que grâce à elle, l'Afrique restera encore dans ce trou noir. Ce sont mes propres frères et sœurs d'Afrique qui viennent m'insulter, qui insultent mon peuple et essaient de décrédibiliser nos dirigeants. Tout ça parce que la grande Nathalie en a décidé ainsi. En vérité, je vous le dis, Nathalie Yamb vous manipule. Ça fait mal, n'est-ce pas? Bien sûr que ça fait mal, surtout de votre part, chère Nathalie Yamb, chère reine-mère de ces abeilles inconscientes. Qu'aussi Cameroun me traite de fanatique, mais la grande Nathalie a elle longtemps su prédire l'avenir. Si c'est enregistrer une vidéo après les événements et la présenter comme ancienne, ça, on sait tous le faire. Tant que les soucis techniques resteront une bonne excuse et qu'il y aura des moutons pour y croire. Alors pourquoi s'en gêner? Il va falloir qu'on se dise 2 ou 3 choses, les yeux dans les yeux. Oui, soyons sérieux, mais ne le prenez surtout pas mal, chère Nathalie Yamb. Je vous aime et vous respecte. Ceci est pour ces abeilles inconscientes qui vous vénèrent, comme Manuel José, qui lui me traite de traître. Parce qu'il ne faut rien dire à la si grande Nathalie, celle à qui nous devons tant de respect. Des fois, à force de lire vos commentaires, j'ai juste l'impression que Nathalie est votre gourou et que tout ceci n'est qu'une secte. Abeille inconsciente, est-ce ça le souhait de votre si grande Nathalie Yamb? Aucune, je dis bien aucune, ne le représente. C'est logique, chère reine-mère. Aucune de ces abeilles ne représente votre souhait profond. Vous n'êtes pas une manipulatrice. Présidente des États-Unis d'Afrique, ils disent « Sonko doit être alors une menace pour vous. Lui qui ne parle pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Voici un panafricain, né de père et de mère africains. Il est né sénégalais, sur le territoire sénégalais. Il ne nous manipule pas dans le but de diviser pour mieux régner. C'est à l'union qu'il nous appelle. Rappelez vos moutons, chère Nathalie Yamb. Il nous donne une image nauséabonde de vos réelles intentions. Comme on fait son lit là,
C'est comme ça qu'on se couche. Vous avez pourtant jugé la façon de Diomaye de faire le lit. Et ça avant même qu'il entre dans la chambre. Et quand nous, Sénégalais, voulons que notre choix soit respecté, ce sont vos moutons qui nous attaquent, disant que vous êtes la plus éclairée de tous, que seul ce que vous pensez est vérité. Il y a aussi des gens qui ont compris, chère Nathalie Yamb. Certains vous accusent même de n'avoir que votre couleur de peau comme excuse pour donner des leçons au monde et ainsi prôner une idée américaine de l'Afrique. Je pense que le commentaire de Polyperchon résume bien la situation. Et c'est juste énorme. Vous avez compris comment profiter de la crédulité et ce besoin vital d'être guidé de certains esprits africains. Voilà pourquoi vous prétendez savoir ce qui arrive, pouvant juger par exemple le président Diomaye avant même qu'il s'installe. Et ainsi, votre troupeau s'engage à semer le doute dans l'esprit des Africains les plus mentalement faibles. Voilà pourquoi ils tirent tous sur le président Diomaye. Il a trouvé une solution. Il n'a quand même pas pu faire une chose avant que cette chose se produise. Restons logiques s'il vous plaît, chère Nathalie Yamb. Les pieds bien ancrés sur terre. Beaucoup sont sous votre influence. Si vous aviez l'intention de leur montrer la lune, sachez que beaucoup de vos suiveurs sont en train de lécher votre doigt. Pas mal, hein? Non, pas mal du tout. Vous êtes forte en persuasion. Je n'essaie pas de dire que vous êtes une bonne manipulatrice. Non, loin de moi cette pensée perverse. Mais avouez quand même que vous avez un troupeau qui vous est assez dévoué. Une entourloupe qui mérite une place d'honneur dans le livre Guinness des records. Je n'irai pas jusque-là quand même. Quoi qu'il en soit, votre combat divise plus qu'il n'unit. Vos suiveurs maudissent littéralement le choix démocratique de tout un peuple, souhaitent et prient pour l'échec du président Diomaye. Tout ça pour dire plus tard que la grande Nathalie l'avait prédit. J'appelle ça la Nathalie Mania. Qui d'entre eux peut se rendre compte de tout ça? Personne. Et voilà, le tour est joué. Yohan me demande de savoir faire la différence entre questionnement et prise de position. Personnellement, je ne me questionne pas, Yohan. Et je ne suis pas un journaliste. Je prends une position assumée pour mon pays. Je défends l'honneur de mon président. Et ça, j'en ai parfaitement le droit. Et c'est même mon devoir. C'est fou comme une Européenne peut être aussi influente dans l'esprit des Africains. C'est ce qu'elle dit qui est vrai. Qui t'a jugé, condamné et envoyé au bûcher. Un président fraîchement élu. Le monde à l'envers. Un monde sans dessus-dessous. Derrière, mes frères africains sont contre moi. Oui, j'ai osé contredire votre idole. Elle n'est pas omnisciente. Elle n'a aucun pouvoir de décision sur ce que les Africains doivent penser. Encore désolé, chère Nathalie Yamb, ce n'est pas sur vous que je tire. Je vous aime et vous respecte. Mais à vos abeilles, ces abeilles inconscientes qui vous prennent pour Dieu du ciel. Pas par lui, hein? J'ai bien dit pour Dieu du ciel, chère Nathalie Yamb. Mais au fond, tout ça est de la faute de ce peuple. Ce peuple qui vous écoute avec tant de passion, mais qui ne vous entend même pas. Mais ce n'est même pas le peuple qui est le plus à blâmer, même s'il a indéniablement sa part de responsabilité. Ils se laissent tous convaincre si facilement et ne veulent en laisser aucune chance à celui qui ose vous dire non. Et c'est pareil au Cameroun, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Et les États-Unis d'Afrique, on en reparlera. Si vous continuez de vous laisser berner et de vous déchirer pour des gens qui viennent vous voir, pour vous dire « Wow, il faut voter pour moi, je suis l'élu du Saint-Esprit ». Et ça, même pas pour la chère Nathalie Yamb, future présidente des États-Unis d'Afrique, disent-ils. Ce n'est pas demain, la veille de ce jour, je vous le dis. Vu comment l'Africain est prêt à descendre son frère pour les beaux yeux d'une Européenne. Wow, il faut voter pour moi, je suis issu de l'école de Poitiers. Fini tous ces complexes. Il est temps que l'Afrique se libère de toutes ces chaînes mentales qui la retiennent encore esclave. Wow, il faut voter pour moi parce que je suis le candidat de l'Élysée. À Amadouba,
Le Sénégal a dit non, lui qui voulait le changement dans la continuité. Nous avons su choisir le dirigeant purement sénégalais. Mais grâce à vous, chère Nathalie Yamb, certains Africains ont déjà perdu espoir en Sonko et Diomaye, si seulement ils savaient. Wow, il faut voter pour moi parce que je suis de votre tribu ou de votre région. Nous avons voté pour Diomaye parce qu'il est sénégalais, un vrai, qui connaît réellement la réalité que nous vivons. Mais vos moutons disent que c'est impossible et que, comme vous le dites, ils trahiront forcément. Que personne ne vienne me dire que Macky Sall aussi était sénégalais. Cela signifierait que vous n'avez absolument rien compris. Ça va changer quoi? Déjà, c'est ça qu'il faut à l'Afrique. La conscience d'être un grand peuple, un peuple qui mérite le meilleur. Mais beaucoup n'ont même plus confiance en eux-mêmes et ont besoin d'être guidés par un gourou. Après, reviennent traiter leurs frères africains de tous les noms d'oiseaux. Parce que c'est ce que voudrait peut-être une personne comme la si grande Nathalie Yamb, diviser pour mieux régner en tant que future présidente des États-Unis d'Afrique. C'est ça qui cause notre perte. Vous l'avez dit, chère Nathalie Yamb, ce continent ne sera pas uni tant qu'il y aura autant de méchanceté dans nos cœurs, autant ou si peu d'estime pour nous-mêmes. C'est vraiment dommage de voir que certaines personnes, qui pourtant se sentent vraiment intelligentes, se comportent comme des moutons, refusant de voir par leurs propres yeux, se faire leur propre opinion. Ils ont toujours besoin d'être bercés et de se voir donner une direction de pensée. C'est vraiment triste au fond. Pour quelqu'un dont le pays d'origine est le Cameroun, dirigé par Paul Biya depuis 40 ans, il y a du pain sur la planche, d'autres chats à fouetter, oui. Mon point de vue est clair, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo qui s'affiche à l'écran. En tout cas, vous savez bien gérer une chaîne YouTube. Non, je n'appelle pas ça de la manipulation. Ce sont juste des techniques pour retenir l'audience sur la chaîne. Ce n'est pas méchant. Peu importe qu'une personne arrive au pouvoir par les urnes, par un coup d'État ou que ce soit une monarchie. Et pourtant, vos abeilles chantent la gloire des dirigeants de l'AES et crachent sur Diomaye et Sonko qui, eux, sont arrivés au pouvoir par les urnes. Peu importe. Nous avons tous le même combat, la souveraineté de l'Afrique tout entière. Ne nous divisez pas, chère reine-mère des Yamb. Ce qui importe, c'est la qualité de la décision qu'elle prend pendant qu'elle est au pouvoir. Alors dites à ceux qui vous demandent de nous parler du Cameroun de Paul Biya de se reposer. Votre position est claire. Si une personne fait ça, elle peut rester au pouvoir 100 ans, sans problème. Mais si elle ne fait pas ça, même un mandat, c'est trop long. Oui, si une personne libère son peuple du joug colonial, si elle est le véritable dirigeant qui n'a pas froid aux yeux, le dirigeant mentalement libre de l'esclavage, elle peut rester 100 ans au pouvoir. Alors vive les 60 prochaines années du président Biya à la tête du Cameroun. Tenez bon, chers frères camerounais, vous les lions indomptables, nous avons un amour profond et un respect inégalé pour vous. Mais il est temps que nous, Africains, apprenons à penser par nous-mêmes et ne pas suivre aveuglément, que ce soit la toute-puissante Nathalie Yamb ou qui que ce soit d'autre. C'est à nous maintenant de décider pour nous-mêmes. L'union véritable de l'Afrique commencera par l'union des cœurs et des esprits. N'acceptons pas de nous diviser pour ce que pense une personne en particulier. Et il faut pouvoir la dégager vite fait. Je n'ai personnellement rien contre vous, chère reine-mère des Yamb. Mais votre influence semble négative, vu le comportement des zombies que vous créez. Et tout ça pourquoi? That is the question. Mes chaînes sont censurées et shadowbannées, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mais aussi mettez un pouce debout, partagez massivement le lien de la vidéo avec vos contacts et sur vos réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Il faut atteindre un maximum de personnes, créer ainsi un maximum de zombies. Ce n'est pas contre vous, chère Nathalie Yamb, ni contre toutes ces personnes éveillées qui vous suivent mais qui ne vous prennent pas pour une divinité. Ceci n'est vraiment pas contre vous, mais l'Afrique a réellement besoin de sa population éveillée. Commentez en dessous pour contrecarrer l'algorithme de Facebook et YouTube qui veut nous invisibiliser. Je n'y crois même pas, mais tant que c'est efficace pour que les gens commentent, c'est bien. Je ne dis pas que c'est de la manipulation, c'est juste une technique pour booster la vidéo. C'est pas méchant du tout. Et si vous le pouvez, contribuez à mes cagnottes dont les liens s'affichent ici ou en appuyant sur le bouton
merci en dessous de la vidéo sur YouTube. En fin de compte, ça se termine toujours comme ça. Je rappelle que j'ai énormément d'amour et de respect pour notre chère reine mère des abeilles, notre chère Nathalie Yamb. Mais malgré elle, des zombies sont nés. Elle a une toute petite armée qui étouffera ce qui ne l'arrangera pas. Par exemple, un dirigeant africain comme il nous en faut réellement. Ce en quoi certains Africains ne veulent tout simplement pas croire. De toute façon, ça n'arrangerait pas Nathalie Yamb. Si l'Afrique sort du joug colonial, elle n'aura tout simplement plus de contenu. Alors, il faut dès le début créer le débat sur l'honnêteté du président Diomaye. Par exemple, un peu comme le feraient les médias occidentaux, elle pointera du doigt les points négatifs et omettra les points positifs. Et c'est parti pour que la division s'installe. Des frères africains se jetant des pierres et s'insultant parce que ceux-ci ont espoir et luttent pour une Afrique souveraine avec un parti politique qui s'appelle le PASTEF, et ça depuis 2014. Et d'autres voyant en Nathalie une déesse incarnée. Ils seront prêts à détruire toute volonté de changement de la façon de penser de l'Africain lambda, l'Africain mentalement esclave. Et je vous le répète, bon ou malgré elle, Nathalie Yamb vous manipule. À bon entendeur. Salam.